Regardez ce chocolat. Ce chocolat qui est un produit manufacturé. Ce chocolat qui est créé à la base de la fève de cacao. Pouvez-vous croire que sur 100%, on dirait 35% de la fève de cacao qui est utilisée pour la création de ce chocolat provient du territoire congolais, provient de nos cacao-culteurs, des agriculteurs acharnés qui travaillent d'une manière désespérée, de manière à faire valoir le Made in Congo. Alors, posons-nous la question. Est-ce que de cette transformation-là, l'État congolais profite pleinement? Est-ce que de cette transformation-là, les cacao-culteurs congolais qui travaillent d'une manière acharnée, je réitère, profitent-ils pleinement? Est-ce que nous, les citoyens, nous profitons pleinement de la transformation de ce chocolat dont la fève de cacao provient d'une bonne partie du territoire congolais? Voici la problématique de ce film documentaire que nous avons intitulé « À la découverte du cacao congolais ». Un film entièrement produit par le réseau Naden. Alors, c'est quoi le réseau Naden? Le réseau Naden est une structure des Congolais de l'étranger qui ambitionne d'éveiller la conscience des Congolais concernant le secteur du cacao, qui ambitionne aussi de venir s'installer sur le territoire de manière d'effectuer le rachat de toute la fève du cacao congolais. Là, ce n'est qu'un bref aperçu de leur projet. Mais cette thématique, elle est très, très importante. Nous devons la prendre en considération. Alors, j'aurais dû le faire dès le début. Je le fais maintenant. Mon nom est M. Alain Junior Youlou, courtier immobilier, assistant issu de justice et communicant. Là, sur cette vidéo, dans ce film, je prends ma casquette de communicant. Alors, je communique pour qui? Je communique pour le réseau Naden, je communique pour l'État congolais et je communique pour les citoyens congolais. Là, je vois les cacao-culteurs congolais. Ce chocolat que vous voyez là, 35% de la fève qui est utilisée pour créer ce chocolat provient du territoire congolais, provient de nos cacao-culteurs. Alors, ce film documentaire n'aurait pas été réalisé si ce n'était pas l'aide des structures de l'État telles que le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Agriculture. Je commence par remercier le ministère de l'Intérieur. Là, je vois la préfecture de la Songa basée à Ouesso. Là, je vois le sous-préfet de Sembe qui nous a aidés à faire un bon travail. Et là, je vois la mairie de la ville de Pokola, une ville que j'affectionne tant. Je vais au ministère de l'Agriculture. Là, je vois le DDA, la direction départementale de l'agriculture de le département de la Songa. Ils nous ont vraiment aidés dans la démarche, dans le travail et autres. Et au dernier point, je vois aussi la DGST qui nous a sécurisés pour bien effectuer ce travail-là. Ce produit transformé, ce chocolat qu'on affectionne tant, qu'on achète pour nos copines, qu'on achète pour nos enfants. Ce chocolat dont la fève provient en majeure partie du territoire congolais. Voici la thématique de ce film. Mon souhait est lequel? Mon souhait est que vous suivez ce film massivement et qu'après avoir suivi ce film, vous comprenez l'importance que nous, les Congolais, que nous devenons les premiers acheteurs de notre fève de cacao. Que nous, les Congolais, nous devenons les premiers transformateurs de cette fève. Certes qu'il y a le libéralisme sur le marché actuellement, que tout le monde est permis d'acheter, on ne peut pas interdire ça parce qu'à la base, nous, les Congolais, nous ne sommes pas des xénophobes, nous sommes plutôt des patriotes. Mais rappelez-vous, le cacao business, c'est un gros business. Et il est grand temps que nous, les Congolais, qu'on s'imprègne de ce business-là. Je parle un peu trop. On me le reproche toujours. Je vous demande de suivre le film. J'espère que vous allez déguster et j'espère que le moment est venu aussi que nous, les Congolais, qu'on repart dans la filiale du cacao. Très bonne dégustation. Merci.